Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, à nouveau consacré au cadre autour d'une photo, mais qui cette fois vont utiliser une partie de la bordure de l'image pour faire un effet particulier. Alors, pour ça on va déjà, comme précédemment, comme dans un autre tutoriel qu'on a déjà publié sur les cadres, on va d'abord redimensionner le canvas, c'est-à-dire la zone de travail. Je veux redimensionner en ajoutant une zone à la fois à gauche, à droite, en haut et en bas. Je place l'encre au milieu. Je veux une zone homogène tout autour de mon image. Je décoche le cadenas, je désactive le cadenas qui force l'homothétie. Et ici, je vais rajouter donc 200 pixels sur ma largeur, 5239, et 200 pixels sur ma hauteur. Voilà, j'obtiens donc une zone transparente, une bande de 200 pixels tout autour de mon image. Je vais créer un calque et je vais remplir ce calque de blanc, donc le pot de peinture. Ma couleur de premier plan c'est le blanc, j'ai juste à cliquer sur le calque que je viens de créer, voilà, et je vais passer ce calque en fait sous l'arrière-plan, simplement pour obtenir en fait une bande blanche. Donc maintenant je vais vouloir travailler à la fois sur cette bande blanche et sur le bord de l'image. Alors, pour ça, je vais d'abord sélectionner l'ensemble de l'image. Donc je fais par exemple CTRL A ou menu sélection, sélectionner, pardon, tout sélectionner, c'est pareil. Et je vais réduire ma sélection de manière à rentrer dans l'image. Donc pour ça, je vais aller dans le menu sélectionner, étendre, réduire. Je veux donc contracter en fait ma sélection. Je vais donc aller vers la gauche, vous voyez. J'ai ma sélection qui se contracte au fur et à mesure. Mettons comme ça, appliquer. Ce qui va m'intéresser, la zone sur laquelle je vais travailler, c'est la zone extérieure à tout ça. Donc je vais intervertir ma sélection, inverser la sélection de pixels, pour sélectionner cette zone-là. Voilà. Alors, là en fait, ce que je veux obtenir, c'est un calque qui contienne à la fois ce bord de ma photo et la bande blanche. Pourquoi? Parce que souvent quand on utilise des filtres, alors ce ne sera pas forcément nécessaire dans tous les types de cadres que vous allez faire, mais souvent quand vous voulez créer une bordure qui mélange deux choses, si vous n'avez pas une couleur derrière, si vous n'avez pas quelque chose de rempli, vous n'obtenez pas forcément un effet très agréable. Donc là, ça va en plus nous permettre de voir une technique qui est, quand vous voulez comme ça copier quelque chose qui vient de deux calques, c'est-à-dire qu'en fait je veux copier la bande blanche qui appartient à ce calque et la bande de l'arrière-plan qui appartient à celui-ci. Il y a une technique toute simple qui est de faire édition, copier, aplati au lieu de copier. Comme ça il copie en fait en prenant tous les calques qui sont dans ma palette calque, toutes les parties des calques correspondant à cette sélection. Copier, aplati. Je désélectionne, CTRL D, édition, coller. Là, j'obtiens un nouveau calque. Je désactive les deux autres. Voilà, ce nouveau calque, vous voyez, il a intégré en fait à la fois la bande blanche et le bord de mon image. Et ici, il est transparent. Donc c'est sur ce calque que je vais pouvoir faire n'importe quel effet ensuite, si je réaffiche. Je suis toujours donc sur ce calque. Ici, je vais aller dans les filtres. Alors vous en avez ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le cours sur Affinity Photo, on en avait parlé. Filtre en direct, l'avantage c'est qu'ils sont dynamiques, ils ne dégradent pas votre image, vous pouvez toujours revenir dessus, et alors que les filtres ici ne le sont pas. Donc, quand vous avez un filtre qui vous intéresse dans filtre en direct, c'est toujours mieux de le prendre par là. Et là, on va prendre par exemple ondulation, admettons, voilà, intensité. Vous voyez, je vais pouvoir très vite avoir cet effet. Ici, je ferme. Voilà. Là, il a appliqué donc l'effet de filtre à ma bordure et c'est ce qui me donne cet encadrement. Si on en teste un autre, je peux supprimer celui-ci en le mettant par exemple sur la corbeille. Je vais retourner dans mes filtres ici. J'avais testé par exemple un flou directionnel, tout bêtement. Flou directionnel, hein, c'est un flou de mouvement en fait.
Voilà, qui va agir uniquement, vous voyez, sur les bordures de l'image, sur la bande qui est sur mon calque ici. Voilà, même principe, j'obtiens rapidement mon effet d'encadrement, comme ça. Donc selon les cas, là j'ai mis du blanc en arrière-plan, on peut évidemment mettre une couleur, voire ne pas utiliser en fait cette zone blanche et faire la même manœuvre mais sans la zone supplémentaire. Simplement selon les effets que vous voulez faire, si vous voulez des mélanges, il faut en général qu'il y ait une zone remplie, c'est-à-dire qu'il faut vous retrouver d'une manière ou d'une autre avec ce calque, je supprime mon effet, ce calque, voilà, avec cette bande blanche, enfin avec ces bandes et le bord de l'image. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Il y a évidemment 1 milliard d'applications possibles et de types d'effets que vous pouvez appliquer sur votre bande tout autour de l'image. Donc je vous laisse explorer tout ça, n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires et à nous indiquer éventuellement les problèmes rencontrés. À très bientôt sur la chaîne de Photophile.